Voici une vidéo que je retardais depuis longtemps de faire, que j'avais l'idée de faire, mais que je faisais tout simplement pas pour la simple raison, c'est que le shampoing solide, je l'ai jamais utilisé pour moi-même. Dans le sens que je me disais, à longueur de cheveux que j'ai, il va falloir que je frotte longtemps pour que ça mousse. Ça va être plus long, plus ardu qu'avec un shampoing liquide. Donc, comme je fabriquais déjà mon shampoing liquide sans aucun problème, pourquoi aller faire une barre de shampoing solide? Mais j'ai décidé de l'expérimenter suite à la semaine dernière, une de mes collègues de travail qui utilisait ce type de shampoing-là et qui a les cheveux aussi longs que moi, m'a demandé si c'était simple à fabriquer. Parce qu'elle achetait une sorte de shampoing solide qu'elle aimait beaucoup dans un magasin de produits naturels. Et elle me disait que ça coûte cher, c'est entre 10 et 15 dollars la barre. Je suis restée surprise, j'ai dit en effet c'est dispendieux, mais j'ai dit écoute, si tu le fais toi-même, j'ai dit tu vas voir c'est beaucoup plus économique et en plus tu vas, au niveau des ingrédients, soit tu vas pouvoir faire semblable à celui que tu achètes, que tu aimes, ou le modifier tout simplement. Donc je l'ai guidé puis je lui ai retransmis des informations comment le fabriquer. Et là, je me suis dit, Valérie, ça fait longtemps que tu avais l'idée de faire cette vidéo-là. Ben, le temps est venu de le faire. Tu commences à te faire questionner à ce sujet-là. Donc, je l'ai fait. Et ça fait la deuxième fois que je lave mes cheveux avec et j'ai été surprise parce que j'avais une crainte, c'est qu'au niveau du tensioactif, même si c'est le plus doux sur le marché, j'avais peur d'avoir des frisottis au niveau des cheveux. Mais pas du tout. Mes cheveux sont doux, sont souples, sont lisses. Vraiment, c'est surprenant. Ça a un pouvoir lavant. Ça lave très bien. Ça dessèche pas le cheveu. En tout cas, dans la recette que je me suis fait pour mes cheveux. Au niveau des avantages, c'est très pratique. C'est facile à emporter. C'est petit, c'est léger. En voyage, c'est l'idéal. Pas de bouteille à traîner. Donc, c'est vraiment pratique. La deuxième chose, ben, c'est zéro déchet parce que c'est fini les bouteilles, on n'utilise plus de contenants de plastique. Donc déjà là en partant, c'est zéro déchet. Et c'est économique. C'est économique pourquoi? Parce que ça en prend beaucoup moins que du shampoing liquide. C'est ce que j'ai remarqué et c'est au cours de mes recherches aussi. Disons qu'une barre de 100 grammes peut équivaloir à 2 flacons de shampoing liquide. Donc, c'est beaucoup plus économique. On peut se laver la tête au moins 80 à 100 lavages avec une barre de 100 grammes. C'est sûr, si vous avez les cheveux longs, à ce moment-là, peut-être que ça va s'user davantage, mais c'est beaucoup plus économique. Ça prend moins de shampoing liquide. Et ça me fait penser que des fois, à l'épaisseur, longueur de chevelure que j'ai quand je vais dans mon shampoing à moi liquide, faut que j'en rajoute. Ça en prend pas mal pour aller vraiment au fond de la tête, tout ça, puis la longueur de cheveux. Donc, j'ai remarqué une différence quand j'ai essayé le pince solide de shampoing. Ça en prend beaucoup moins et ça lave très bien. Et l'autre chose aussi, c'est écologique parce que c'est le tensioactif à l'intérieur de la recette, il est biodégradable et tous les ingrédients, comme c'est vous qui les choisissez, de quoi est fabriqué. Il n'y aura pas de silicone, il n'y aura pas de parabènes, tout ça, qu'est-ce qui est de l'industrie de pétrole. C'est vraiment les ingrédients que vous allez mettre, vous allez savoir exactement ce qu'il y a dans votre shampoing, donc ce sera entièrement naturel. Donc, c'est vraiment écologique. En plus, les ingrédients comme le tensioactif à l'intérieur, il est biodégradable. Donc, j'ai été très surprise du résultat et je vais vous présenter la recette. Au niveau du tensioactif, le SCI, c'est important de ne pas dépasser le 60% parce qu'on peut l'utiliser entre 40 et 60%. Mais moi, j'ai essayé une barre à 40% de cet ingrédient-là et un autre barre à 50%. Et les deux, c'est suffisant. Ça mousse très bien et ça nettoie très bien le cheveu. Donc, c'est pas nécessaire d'aller à 60%. Pour les enfants, je vous dirais de mettre le minimum. Et l'autre chose, si vous décidez de faire, parce que c'est un shampoing solide qui est bon pour toute la famille. Sauf que pour les enfants en bas de 6 ans, n'ajoutez pas d'huile essentielle, ni pour les femmes enceintes ou allaitantes. Donc, je vous laisse sur la vidéo. On va regarder, je vais vous présenter les ingrédients et les pourcentages de la recette. Et vous allez pouvoir être capable de fabriquer par vous-même votre propre shampoing solide.
Et si vous l'expérimentez, donnez-moi-en des nouvelles parce que moi, j'ai vraiment aimé beaucoup. Donc, je vous mets un tableau des proportions des ingrédients à utiliser. Au niveau du tensioactif, c'est important de ne pas aller au-delà de 60% pour pas qu'il devienne irritant et trop avec un pouvoir desséchant vu qu'il serait trop lavant. Ensuite, vous avez à 10 à 25% d'huile ou de beurre végétal selon votre choix et votre type de cheveux. 10 à 20% de poudre végétale ou minérale. 15 à 20% d'eau, d'hydrolat ou de tisane. Il y en a même qui vont faire un shampoing solide avec du thé vert. Et 1 à 3% d'huile essentielle. Donc, ne pas dépasser non plus la dose au niveau des huiles essentielles. Et au niveau du tensioactif, si vous décidez d'en mettre moins que 40%, complétez quand même avec une autre poudre, soit plus de poudre végétale ou minérale à ce moment-là. Alors, au niveau des recettes, c'est deux recettes qui sont similaires. Il y a juste quelques changements différents au niveau de l'une, c'est du jus d'aloès, l'autre, l'hydrolat de lavande que j'ai utilisé. Dans une, j'ai mis du miel, dans l'autre, il n'y en a pas. Donc, j'ai travaillé avec les ingrédients que j'avais à la maison, tout simplement. Et j'ai fait une plus petite recette. Au départ, la recette 1, c'était pour vraiment expérimenter et le tester sur mes cheveux. Et ensuite, la recette 2, ben, j'ai doublé la quantité. Et j'ai été très satisfaite. Alors, vous pouvez modifier vos poudres, vos huiles végétales ou ajouter des beurres végétaux. C'est vraiment comme vous le désirez. Donc, vous pouvez vraiment fabriquer vous-même votre propre recette et la créer tout simplement. Pour débuter, je fais fondre mon huile de noix de coco dans une mini mijoteuse. C'est tout simplement un réchaud. La température ne vient pas très élevée dans ce réchaud-là. Lorsque mon huile de noix de coco elle est fondue, à ce moment-là, j'arrête de faire chauffer la préparation. Et là, vous voyez, je suis en train de verser le SCI qui est très volatile. D'où l'importance de porter un masque pour ne pas irriter vos voies respiratoires. Ensuite, je vais bien mélanger le SCI avec l'huile de noix de coco.
Il y a d'autres méthodes où ce qu'ils disent qu'il faut prendre le SCI et le diluer dans notre eau ou notre hydrolat. Cette méthode-là va tout simplement former une pâte parce qu'il n'y a pas suffisamment de liquide pour diluer le SCI et j'ai pas vu vraiment une différence à l'utilisation en faisant les deux méthodes différentes. Donc, tout simplement, je l'ai mélangé avec l'huile de noix de coco. Là, j'ajoute les huiles essentielles. J'ajoute mon hydrolat de lavande. Même, je vous dirais, mon hydrolat de lavande était un peu froide. Je ne l'avais pas laissé assez longtemps à température pièce, mais ça n'a absolument rien changé à ma préparation. Et là, je vais ajouter les poudres, la poudre de guimauve, et par la suite, je vais ajouter l'argile. Maintenant, il faut vraiment mélanger pour rendre vraiment tout le mélange uniforme, que les poudres soient bien réparties dans votre mélange. Donc, lorsque c'est bien mélangé, il suffit de verser dans les moules. J'aime bien taper le moule pour vraiment répartir la pâte uniformément, pour éviter les bulles d'air. Pour que ce soit plus lisse, bien, je vais terminer à la main. Si c'est destiné à la vente, je vous conseille de mettre des gants. Donc, on les laisse durcir. Par la suite, lorsqu'ils ont bien durci, on peut les démouler. La dernière étape consiste à les laisser sécher au moins 24 heures avant l'utilisation. Donc, c'est facile à utiliser. Sur la chevelure mouillée, il suffit de frotter votre shampoing solide, de faire mousser. Et lorsqu'il y a suffisamment de mousse, à ce moment-là, vous prenez vos mains et vous massez tout simplement votre tête comme un shampoing normal, ordinaire. Et pour conserver votre shampoing solide, vous le laissez sécher entre les applications. Donc, évitez de le laisser dans la douche pour pas que le jet d'eau tombe directement dessus et le fasse fondre inutilement. Donc, juste le sortir de la douche et le laisser sécher jusqu'à la prochaine utilisation. Alors, comme vous pouvez voir sur les photos, c'est le premier shampoing que je me suis fait, puis ça fonctionne vraiment bien. J'ai beaucoup aimé. Je suis surprise et même mes cheveux étaient faciles à démêler après. Donc, même pas besoin d'avoir un démêlant ou un conditionneur après shampoing parce que mes cheveux se démêlaient avec facilité. Donc, c'est vraiment un 2 dans 1. Et l'autre chose, si jamais vous avez aimé la vidéo, ben mettez-moi un petit pouce. Et si vous avez expérimenté et vous créez votre recette de shampoing solide, j'aimerais avoir vos commentaires, comment vous avez trouvé ça, si ça a bien fonctionné pour vous selon votre type de cheveux. Alors, mettez-moi en commentaire, je suis vraiment intéressée à savoir votre expérimentation et comment vous avez trouvé la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. C'est gratuit. Et de plus, quand vous vous abonnez à ma chaîne, il y a une petite cloche qui apparaît sur le côté. Si vraiment vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je vais publier prochainement, c'est important sur la cloche de cliquer sur toutes les notifications. Parce que la plupart, ou en général, mais si vous cliquez toutes les notifications à ce moment-là, vous allez recevoir vraiment toutes les vidéos que je vais publier dans le futur. Alors, j'espère que ça vous a plu et sur ça, ben, je vous dis, c'était Valérie de 8été et je vous dis à la prochaine. Bye bye!